Gestion des sauts sur les gens, partie 2, l'enseignement d'une approche adéquate vers les gens. Je vous conseille de débuter l'exercice avec le harnais pour éviter de blesser votre chien s'il saute. On utilisera aussi la laisse pour que le chien n'ait pas accès à sauter sur les invités. Ma première étape se passera en seul à seul avec mon chien. À ce moment-ci, il n'y a personne à la porte. Je veux apprendre à mon chien à atteindre lentement et progressivement la porte d'entrée alors qu'il n'y a aucune distraction et qu'elle est donc réceptive aux apprentissages. Comme vous voyez, j'avance un pas à la fois en la faisant s'asseoir à chacun de mes pas, sans hésiter à la guider et à la récompenser à chaque exécution d'un assis. Bien sûr, notre objectif final sera d'arriver à un accueil plus rapide et avec moins de récompenses. Cependant, il est inutile d'essayer d'aller trop vite ou de sauter des étapes. Plus on prend notre temps, plus les apprentissages seront efficaces et rapides. Lorsque j'atteins la limite désirée, je demande à mon chien d'effectuer une position couchée. En se couchant avant d'accueillir une personne, on élimine la possibilité pour le chien de sauter dessus. Mon étape 2 sera de répéter la même exercice, mais en guidant un peu moins mon chien avec la friandise lors de ses commandes. Vous remarquerez que je ne colle plus la friandise directement au museau du chien pour la guider et pour lui demander sa position assise. Si mon chien me dépasse comme Mocha vient de le faire, je la replace simplement en position au pied avant de continuer l'exercice. Ma troisième étape sera toujours réalisée sans distraction et visera une approche plus rapide vers la porte d'entrée. Cette fois, je ne fais asseoir mon chien qu'une seule fois à mi-chemin avant de lui demander d'exécuter sa position finale une fois à destination. Une fois le comportement bien intégré, on pourra poursuivre l'exercice en faisant entrer une véritable personne. Commencez l'approche en contexte d'entraînement et de façon provoquée avec des gens que les chiens connaissent. Le fait de pratiquer cette approche étape par étape aidera non seulement votre chien à ne plus sauter sur les gens, mais aussi à réduire son excitation pour les chiens qui sont plus vocaux. Notez aussi que si mon chien n'a pas réagi pendant l'exercice, c'est que nous avons travaillé à son rythme afin de la garder en réussite. L'objectif n'est pas de placer son chien dans l'échec pour ensuite le corriger, mais de lui montrer dès le départ ce qu'il a à faire. Au fil des apprentissages, quand le chien sera apte à effectuer une approche vers les gens dans le calme, on pourra intégrer notre commande touch que nous avions appris ensemble dans la partie 1. Restez à l'affût pour la partie 3 pour l'apprentissage de la commande « Dis bonjour ».